Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Alors ce matin, comme d'abord merci à Gilda Sadja-Kotopo, la première partie consacrée donc aux informations. Alors, en octobre 2019, la quasi-totalité des communes prenait fonction de manière officielle pour ainsi enclencher le processus de décentralisation au Togo qui avait été passé sous éteignoir pendant près de 30 ans. Ainsi, les 117 communes avaient donc la latitude de pouvoir agir et interagir avec les populations de leurs ressorts territoriaux pour amorcer le développement endogène. Mais après presque 6 ans, où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce que les communes ont pu démontrer sur le terrain pour pouvoir satisfaire les électeurs et les habitants? Nous abordons donc, madame, monsieur, le sujet ce matin avec l'une des plus grandes et l'une des plus riches communes sur les 117 que compte le Togo. Il s'agit de la commune Golfe 4 que dirige le maire Jean-Pierre Fabre. Et ce matin, l'émissaire donc, ou bien l'émissaire bien sûr de cette commune qui est dépêchée à Victoire FM ou bien sur nos antennes ce matin, c'est le conseiller local ou conseiller municipal Roundé Tordi Kodjo Simplice. Il est le président de la commission des affaires sociales à la commune Golfe 4. Déjà en studio avec nous, monsieur le conseiller Roundé Tordi Kodjo Simplice, encore une fois bonjour. Bonjour Joachim. Voilà, merci à nouveau d'accepter, vous prêter donc à cet entretien-là pour pouvoir éclairer la lanterne des Togolais, puisque les habitants de la commune Golfe 4 ont soif de vous écouter, de vous suivre et de savoir et comprendre un peu les actions que vous menez en leur faveur. Alors, ma toute première question, quand nous parlons de la commune Golfe 4, certainement qu'elle a des, j'allais dire, des délimitations, une délimitation territoriale. Oui. Alors, d'abord, combien de cantons compose votre commune et quel est le nombre de villages qui composent également cette commune? Alors, rebonjour, bonjour à la population de la commune du Golfe 4. Ouais. La commune du Golfe 4 repose sur le canton d'Amoutivey. D'accord. Le canton d'Amoutivey avec 28 quartiers. 28 quartiers que nous n'allons pas citer, oui, bien sûr, mais qui ont leurs limites, qui partent du rond-point Festival des Glaces, oui. Sur le boulevard de la République. Au niveau de Santa Maria là-bas. Voilà, au niveau de Santa Maria jusqu'à Kodjo-Viakopé, remontant jusqu'au... Kodjo-Viakopé frontière. Très bien. Frontière, remontant la frontière jusqu'à Collège Protestant, et prenant le côté droit de la route en face de Collège Protestant jusqu'au carrefour Pyramide FM, au niveau de campus. Carrefour L'Oméga. Et relongeant la clôture du campus à l'ouest jusqu'au rail de Bossimé, et reprenant par en face de la commune du Golfe 4 et du Golfe 3, où il y a le siège de la commune du Golfe 4, les rails de l'autre côté, rentrant dans Tocoin Trésor et prenant la route avenue de la Libération jusqu'au commissariat central, et prenant le boulevard pour rejoindre encore le rond-point Santa Maria du côté sud. Okay. Voilà un peu le territoire de la commune du Golfe 4. Mais tiens, vraiment, vous avez si bien dessiné. Et quand on vous suit automatiquement, on a une idée sur le territoire de la commune du Golfe 4. Alors, 28 quartiers, c'est vrai. Est-ce que vous aviez pu quand même faire un travail de terrain pour pour recenser un peu les besoins spécifiques et prioritaires de tous ces quartiers-là qui sont sur votre territoire à un moment donné? Oui.
ça a été un travail laborieux. Oui. Très tôt, au début, déjà en 2019, en pleine période de Covid-19, nous avons eu, le maire a organisé des rencontres avec des CDQ, les chefs quartiers, pour recenser les problèmes qui sont sur le terrain. Ouais. Après, le maire, avec des délégations de conseillers, a pris son bâton de pèlerin pour sillonner les quartiers. Le maire a visité... Un à un. Le maire a visité tous les 28 quartiers de la commune. Et à certains, le programme n'avait pas eu lieu, mais il a repris dernièrement encore. Il a fait la visite de 2 quartiers le week-end passé, le vendredi passé, passé. Et donc, le maire a fait le tour avec les conseillers dans les communes pour recenser, pour revoir ces doléances que lui ont soumis et les populations. Et après, on a pris du recul pour réfléchir à quoi faire. Voilà. Et très tôt, le maire a posé un problème. Le problème, c'est de résoudre, c'est de réduire l'exclusion sociale dans la commune. C'était sa priorité. Et pour lui, réduire l'exclusion dans la commune du Golfe 4, c'est régler les problèmes basiques. Voilà. Les problèmes basiques, il parle de l'assainissement, l'hygiène, ce qui a fait qu'il s'est attaqué aux latrines publiques, à la réhabilitation, à la rénovation des latrines publiques dans la commune, au point que certains des conseillers l'ont tassé du maire des latrines. Ensuite, il s'est attaqué aux problèmes basiques qui fait l'exclusion aussi des populations, c'est la question des pièces d'identité. Oui. Et on s'est attaqué au problème des pièces d'identité en organisant les audiences foraines pour établir les actes de naissance et de nationalité aux populations et surtout les très jeunes, ceux qui sont dans les écoles primaires, voilà, qui doivent souffrir pour aller aux examens. Voilà. Donc, on s'est attaqué à cela aussi. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, ces problèmes basiques, c'est vous qui l'avez bien dit. Alors, est-ce que ce sont les populations qui ont exprimé ces besoins ou bien c'est vous-même qui, à un moment donné, vous vous étiez retrouvé en conseil pour dire, essayons d'attaquer ce genre de situation avant de voir si on peut quand même penser à autre chose? Oui, comme je l'ai dit tout au début, les populations, quand on les avait rencontrées, on les avait réunies, ils ont exprimé leurs besoins. Sur la liste de ces besoins-là, et avec les visites dans les quartiers, on a fait un plan d'échelonnement, un plan par gradation, pour voir un peu quels sont les problèmes les plus épineux dans tout ce que les populations ont soumis. Ah, et sur la base de cela, on s'est rendu compte qu'il y a les questions d'hygiène, les questions de salubrité, d'assainissement, qui sont des problèmes les plus urgents à régler. Il faut que les gens soient en bonne santé pour pouvoir aller à leurs activités économiques. Donc, nous avons on va y aller maintenant, cas par cas, pour que nous puissions avoir une idée assez claire sur les réalisations de la commune Golfe 4 au profit donc des populations habitant sur le territoire. Alors, après pratiquement 6 ans au service donc de la communauté Golfe 4, que peut-on retenir comme réalisation dans les domaines de, premièrement, la santé? Parce que nous devons être en bonne santé avant de vaquer librement à nos activités et être productifs dans la commune. Alors, sur le plan santé, qu'est-ce que la commune Golfe 4 a pu réaliser de manière tangible? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que pour intervenir, pour parler des réalisations de la commune du Golfe 4, nous devons partir du principe même qui organise le travail des communes autour du travail de l'État. D'accord. Il faut dire aux populations que les communes sont en compétence partagée avec l'État sur ces questions, sur la question principale de la santé. En réalité, c'est l'État qui doit faire pratiquement les 80% de ce qu'il faut en matière de santé et les communes doivent venir en appui. Voilà, avec les 20% restants. Mais nous sommes rendus compte très tôt, et puis dans la loi, il est prévu qu'on devait avoir un décret d'application
cette compétence-là qui a peiné à arriver. Mais très tôt, nous nous sommes rendus compte que pour s'attaquer aux problèmes basiques de la population, il y a la question de la santé aussi dedans. Ouais. Alors nous sommes rentrés dedans par nos premiers budgets déjà. Nous avons eu à prévoir des actions dans les centres de santé. Voilà. Et nous avons travaillé dans le centre de santé d'Amoutivé où nous avons réhabilité le bâtiment avec principal. Oui, le bâtiment principal avec des hangars autour du bâtiment pour accueillir les visiteurs. Nous l'avons équipé en matériel, en équipement léger dont ils avaient besoin en ce moment-là. Nous avons également fait la même chose au niveau du CMS Beklikame. Pas grand-chose, mais on a fait des actions au niveau du CMS Beklikame. On en a fait aussi au niveau du CMS Nikonakboy et du CMS UTB Circulaire, qui aujourd'hui, CMS UTB aujourd'hui va bénéficier, c'est dans le budget en cours, va bénéficier d'un bâtiment administratif de plus de 50 millions, je crois, sur la ligne budgétaire. Est-ce que vous avez encore prévu? Oui, pour cette année 2025. Oui, d'accord. 2025 en cours. Et nous avons prévu aussi la réhabilitation du bâtiment derrière un bâtiment dans l'enceinte du CMS à Moutivé, qui est aussi dans le budget qui est en cours. On a fait la visite la dernière fois pour voir un peu comment les choses doivent se faire et restructurer l'intérieur. Mais je précise que toutes ces actions-là doivent être menées en collaboration avec le ministère de la Santé pour savoir qui fait quoi faire pour ne pas rentrer en double dépense, emploi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous avons mené les actions. Nous avons prévu une réhabilitation dans le CMS Kodjo-Viakopé qui en cours de... Le centre de Kodjo-Viakopé, CMS Kodjo-Viakopé? Oui. C'est ça, sinon j'ai une question à poser à ce propos. C'était pour 70 millions oui. Sur le budget. Vous allez consulter le budget, vous allez voir. On a prévu une action d'envergure parce qu'on s'est rendu compte quand on a fait la visite, on s'est rendu compte qu'il y a de grands bâtiments là-bas qui sont en état de délabrement très avancé. Et nous avons prévu un budget pour réhabiliter et mais pourquoi c'est en fin de mandat que vous avez songé? Non, c'est en budget 2024. 2024, oui, c'est pratiquement en fin de mandat. Mais voilà que ça n'a même pas encore, le budget n'est même pas encore opérationnel. Non, sur le parcours, le ministère de la Santé a jugé bon de venir faire ce travail-là plutôt que la commune, parce que c'est un travail de très grande envergure en réalité. Et puis il faut rentrer dans la dynamique du ministère. Le ministère sait ce qui est bon à faire, ce qui est mieux à faire, quand donc, le faire, le ministère vous donne des directives. Oui, le ministère donne les orientations. D'accord. Et nous, on rentre dans cela pour répondre aux besoins des populations. C'est un peu ces actions-là. Oui, maintenant, de manière beaucoup plus claire, par rapport au centre médico-social de Kodjo-Viakopé, à quelle étape vous vous situez maintenant? Puisque beaucoup d'acteurs étaient partis là et qui ont recensé. Oui, c'est pour jouer un peu aux politiciens. C'est pour jouer un peu aux politiciens. Bon, c'est dans notre notre pays. Mais moi, je vous fais le point de ce que nous avons eu à faire là-bas. Oui. Quand vous rentrez à Kodjo-Viakopé, dans l'enceinte du CMS, il y a une latrine publique qui est ouverte aux populations. Oui. Nous l'avons totalement réhabilitée. Allez voir. Dans l'enceinte du CMS aussi, ils avaient un incinérateur. C'est-à-dire que... pour incinérer les produits, les déchets médicaux. Voilà. Nous avons réhabilité leur incinérateur aussi. Et c'est après ces deux-là que nous nous préparons à nous attaquer au bâtiment. Pour... Il faut reconnaître aussi que le CMS Kodjo-Viakopé a une particularité. On a eu à constater avec les populations et les agents qui opèrent dans l'enceinte. Vous savez, quand vous allez au CMS Kodjo-Viakopé, les gens, les infirmiers, les sages-femmes nous racontent que ils sont là, dedans, vous voyez les populations venir prendre ces médicaments là-bas pour aller dans d'autres CMS. Malades, ils vont ailleurs. Ils se sont posé la question. Autrement dit, ils boudent le centre. Quand nous avons eu à discuter avec eux et avec les populations, on s'est rendu compte qu'il y a un souci d'accueil aussi qui est là-bas. En réalité, ce n'est pas la question du bâtiment. La portion du bâtiment qui est utilisée est suffisante
pour accueillir les populations. Alors nous avons entrepris des discussions avec notre médecin-chef qui est Dr Taboussouma au niveau de CMS à Moutivé pour voir avec la hiérarchie qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Les gens ne peuvent pas quitter un centre de santé proche dans un centre pour aller loin, non, mais... pour se soigner. Et donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes mis à faire un programme. Et c'est ce programme-là qui a prévu la réhabilitation de tout le bâtiment. Nous avons demandé à ce qu'on renforce l'équipe soignante sur le centre. C'est tout ce travail-là. C'est pour cela que vous allez trouver que ça a pris le temps pour se mettre en place. Mais il faut prendre le temps pour comprendre le phénomène qui se passe dans l'enceinte avant de pouvoir mener des actions. Les travaux proprement dit. Voilà. Oui, mais en ce moment que les populations vous écoutent, elles vont dire que la commune Golfe 4 leur annonce que les travaux bientôt vont démarrer ou bien quand? Comment, oui. Les travaux vont démarrer, mais cette fois-ci par le ministère de la Santé. Nous sommes en train de reprendre le budget. Nous allons réorienter le montant, les 60 et quelques millions prévus sur CMS Kondiovi Akopé, nous allons les réorienter sur les autres CMS, puisque le ministère de la Santé a annoncé venir faire les travaux dans l'enceinte du CMS Kondiovi Akopé. Maintenant, la réhabilitation de ce centre n'est plus du ressort de la commune, mais plutôt du ministère de la Santé. Oui. Amen. Et êtes-vous sûr quand même que le ministère va pouvoir rapidement démarrer les travaux pour le bien des populations? Ah oui, nous sommes préoccupés. Nous sommes derrière eux, nous allons mettre la pression qu'il faut pour qu'ils le fassent. Parce que en réalité, la population tombe sur nous. Ils croient que ça revient à la commune de mener toutes ces actions-là. Le ministère a pris conscience que c'est son travail. C'est bien de donner l'information puisque à partir de ce matin, les gens comprennent que ce n'est plus la commune Golfe 4 qui va prendre en charge la réhabilitation, mais plutôt le gouvernement, le ministère. Voilà. Alors, un autre hôpital, ou bien disons un autre centre de santé, c'est le centre de santé Louis-Trévi-Kondi. Oui. Entre-temps, un grave incident s'était produit là, et puis après le maire a pris cette affaire au sérieux, et puis finalement, il semble que vous avez eu à poser des actes là-bas également. Oui, au moment de cet événement-là, comme nous venons de le dire pour Kondiovi Akopé, la population ont cru que c'est à la mairie, c'est à la commune de tout faire. Vous savez que le centre de santé Louis-Trévi-Kondi est pratiquement la direction préfectorale de la santé aujourd'hui. Oui, Golfe. Du Golfe. Et donc, les populations ont cru que ça revient directement à M. Jean-Pierre Fabre de mener les actions pour pouvoir régler ce problème. Nous l'avons compris. Nous, on l'a très tôt compris que si nous ne faisons rien, les populations vont nous tasser de les avoir négligés. Ah oui. Et nous sommes pris à ce travail-là. Et ils auraient raison. Puisque n'ayant pas l'information, n'ayant pas la bonne information, ils auraient raison. Nous sommes attaqués à ce problème-là. Et nous avons pris les dispositions dans l'année qui a suivi, dans le budget qui a suivi cet événement-là, pour prévoir la construction d'une nouvelle maternité là-bas. Nous avons construit une grande maternité dans la Sainte-Olie, salle d'accouchement, salle de suite de couches, etc. avec des lits là-bas aujourd'hui. Nous préparons encore à mener d'autres actions en renforcement de ce que nous avons déjà fait. C'est dans le budget, dans le transfert des montants qui quittent Kondiovi Akopé là, nous préparons à renforcer des actions au centre CMS. Est-ce que le CMS à Bové est aussi de votre ressort ou bien ce n'est pas votre ressort? Le CMS à Tikoumé, c'est de notre ressort territorial. C'est comme ça vous l'appelez, CMS dans un petit bas-fond, voilà. Quand il pleut. C'est chez nous, moi j'ai fait une visite la semaine dernière là-bas avec une équipe sur l'instruction du maire. C'est toujours dans la dynamique de ce transfert de fonds qui quitte Kondiovi Akopé là pour aller voir qu'est-ce qu'on peut leur faire. Eux aussi ils ont atteint un niveau de développement aujourd'hui avec beaucoup d'appui de la commune du Golfe 4. La dernière fois quand nous avons été pour poser les problèmes, pour demander quels sont les besoins, l'unique besoin qu'ils ont exprimé aujourd'hui c'est d'avoir un hangar
devant les nouveaux bâtiments pour pouvoir empêcher le soleil d'entrer. De frapper directement les patients qui sont alités quelque part là. Voilà. Ah d'accord. C'est l'unique besoin qu'ils ont exprimé. Ensuite, des besoins en matériel. Mais ils n'ont pas pensé à la saison des pluies, quand il pleut, comment l'accès au centre est beaucoup plus difficile. Pas dans l'enceinte, mais quand même. Nous y avons pensé. On a eu à mener des travaux d'aménagement de la voie avec l'appui d'un privé. Entre-temps, la dernière fois quand moi j'ai été là-bas, c'est un peu dégradé. On est venu faire le point. On est en train de préparer le rapport pour le maire. On n'a pas finalisé. Je crois qu'on va remettre le rapport demain. Demain. Ah oui, c'est bien. Et donc, il y a tout ça là qui est prévu dedans. On reviendra sur la voie. C'est vrai qu'ils ont un accès un peu difficile. Quand vous faites le tour de l'enceinte, derrière la voie est difficilement praticable. L'unique qui est devant ici qui est praticable. Même la voie qui juste les rails pour aller vers Fissé-Katikoumé, et on peut maintenant prendre la petite déviation pour descendre vers... ce n'est pas du tout praticable. Cette voie-là, nous sommes dans un processus de... Comment nous l'appelons Bon. Nous allons aménager la voie. Nous sommes en train de... Il y a un projet en cours qui va démarrer bientôt pour aplanir un peu les voies tortueuses là, que nous appelons... le mot m'échappe. Ah d'accord. Mais cette voie est dedans. Et puis c'est cette voie là dont vous parlez. C'est une voie qui est cachée avec des ordures que nous voulons ouvrir carrément. Parce que c'est une voie qui doit permettre aux populations de faire une déviation depuis... à Beauvais pour aller jusqu'au niveau du campus. Ah, d'accord. C'est la voie qui longe les rails jusqu'au niveau de Pyramide FM. Donc, nous sommes en train de dégager cette voie-là, d'ouvrir cette voie carrément pour qu'elle soit praticable. Alors, là, nous avons abordé les réalisations au niveau de la santé. Maintenant, les infrastructures, puisque c'est de ça, vous parlez déjà. Alors, est-ce que vous avez pu... du moins retracer certaines voies, réhabiliter certaines voies pour que au moins la circulation soit fluide, étant donné que le plus souvent en saison pluvieuse, c'est la croix et la bannière. Oui, nous avons pris conscience à la commune du Golfe 4. Vous savez que la commune du Golfe 4 est la commune en aval de la colline de Lomé, de Tocoin. Et donc tout ce qui vient du nord de Lomé est déversé sur Golfe 4. C'est par le biais de la lagune. Voilà, de la lagune, et puis ça nous prend. Nous en avons pris conscience très tôt. Vous devez vous rappeler, en 2022, on a fait... pourquoi le mot là m'échappe ce matin? On a aménagé, et même mis de la territe dessus, la voie qui longe la lagune au sud, depuis Boca, depuis Kodjovia-Kopé jusqu'à la route de la Victoire, avenue de la Victoire, là, au niveau de l'entrée Tioel. Ça a été aménagé. Actuellement, nous avons prévu aménager l'autre portion qui continue jusqu'au Hankopé, puisque c'est des voies qui sont suffisamment pratiquées, mais qui ne sont pas bien aménagées. Nous allons faire, dans l'action que nous allons mener, dont je parlais tout à l'heure, nous allons prendre la portion de l'autre côté des rails de Bossimé qui va vers Fusec. Nous allons prendre l'autre portion derrière aussi qui est parallèle à celle-là et qui va vers la bretelle de EPP, voilà, EPP à Djomaï, l'église catholique de Klikamé. Et il y a d'autres petites rues dans les quartiers que nous avons prévus. Je crois qu'il y a une 50aine de rues. Il faut dire que moi, j'ai pris l'habitude de dire aux collègues... Alors que c'est en octobre seulement. Non, les montants, il faut prévoir, obligé, déclencher les processus. Les populations, c'est vrai, les populations trouvent que c'est lent à se mettre en place. Comme si rien ne se fait. Oui, nous on les comprend. J'étais dans cette posture... quand je n'étais pas conseil municipal. Aujourd'hui, j'ai compris. Mais les procédures sont lourdes, les procédures sont longues. Il faut prévoir le budget, il faut aller par processus, il faut aller par contrôle le décaissement, ce n'est pas... même pour remettre le marché à l'entreprise qui doit exécuter, c'est tout un long processus. Et à la fin,
après avoir exécuté un travail, pourquoi pour payer. toutes ces lenteurs, toute cette lourdeur, alors que les besoins sont pressants et les populations sont exigeantes? Mais l'État central qui décentralise est prudent aussi. Il veut canaliser les choses. L'être humain étant celui qu'il est. Mais le maire Jean-Pierre Fabre a l'habitude de dire aux populations que quand les gens disent qu'on prend de l'argent de la commune, il faut être génie pour pouvoir prendre l'argent de la commune au Togo. Avec tout ce qui entoure ce travail-là. Le maire ne voit même pas la couleur, la forme de l'argent. C'est au finish un papier que lui signe. C'est les travaux réalisés qu'il viendra voir. C'est un peu cela. Alors, il faut l'État que nos populations. L'État a mis les garde-fous. L'État a mis des garde-fous. Il continue pas à mettre. Bientôt, ils viendront les contrôleurs de matière. Les contrôleurs de matière. C'est-à-dire que quand vous avez utilisé climatiseur qui est gâté, les gens viendront contrôler. Au niveau des communes, ça se fait également au niveau des autres départements ministériels, tout ça là. Tel qu'on le fait là. Tel qu'on le fait avec les communes, ils disent qu'ils le mettent en place pour tous les départements de l'État aujourd'hui. Vivement que ce soit le cas. Ce sera une bonne chose pour nous. Vivement. Oui, donc par rapport aux rues et aux ruelles et tout, vous y travaillez, mais les plus vous dérangent et dérangent beaucoup de citoyens sur votre territoire communal. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Sur ce travail-là, nous avons constaté au niveau de l'assainissement. L'assainissement. C'est très lourd. C'est un problème d'ensemble qui doit être pensé autour de tout Lomé. Donc c'est transversal pour toutes les communes du Grand Lomé. Ah d'accord. Et donc le maire a pris les dispositions. Il a écrit au ministère des Travaux publics. Il a écrit même au président de la République pour signaler cela. Pour dire que les travaux là dépassent les capacités des communes. Que l'État doit prendre ses responsabilités pour venir, pour aider. Vous allez voir que depuis un certain temps, au niveau de la primature, il y a des réunions qui se font pour préparer l'arrivée de la pluie. Problématique d'inondation. C'est l'action de la commune du Golfe 4 qui pousse donc c'est vous qui poussez le gouvernement à pouvoir rapidement se réveiller. Oui. Ah d'accord. Mais nous allons revenir tout à l'heure sur le volet éducation. Oui. Mais avant, on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite de l'entretien avec notre invité de ce matin, monsieur Roulet Todi Kodjo Simplice. Il est conseiller municipal dans le Golfe 4 et président de la commission des affaires sociales. Et avec lui, nous abordons les réalisations de la commune au profit des populations vivant sur son ressort territorial. Et nous venons de l'apprendre. Donc, il a dit ceci, je vous le lis. Je voudrais vous rassurer que le ministre de la Santé, professeur Chen Dare, a instruit l'équipe technique de lui faire un état des lieux clair et précis du CMS Cordovia Copé. Sur la base du compte rendu fait, les techniciens ont suggéré que le bâtiment soit carrément rasé et reconstruit, car réhabiliter ne résoudrait pas le problème, mais mettrait davantage en danger la vie des utilisateurs et des patients. Le ministre a donc instruit les acteurs pour que les travaux puissent démarrer et ce qui va se faire incessamment. Alors, M. Ounet a dit, voilà une réaction donc d'un cas du ministère de la Santé. Oui, et moi, je me réjouis de toutes ces informations-là. Nous avons beaucoup plus d'informations aussi au niveau de la mairie. Ce que je voulais ajouter à cela, c'est d'inviter les équipes techniques du ministère de la Santé de se rapprocher de toutes les structures qui sont en charge du CMS, principalement de la commune du Golfe 4. Parce que nous avons fait un long parcours avec ce sujet-là. Nous connaissons le fond du problème et nous devons reverser nos rapports à leur niveau. Et pour qu'ils puissent utiliser cela pour faire quelque chose de bon. Mais quand même, la population de plus de moyens. Ils ont plus de moyens, moyens techniques, moyens humains. Même financiers. Oui. Plus que la commune du Golfe 4 pour mieux faire ce travail-là. Voyez, nous avons prévu une réhabilitation. Eux, ils parlent de raser et de reconstruire carrément. Vous voyez. Voilà, c'est une question de moyens. Mais est-ce que cela doit vous pousser à dormir sur vos lauriers? Non, cela nous pousse à être derrière eux pour qu'ils réalisent très rapidement cela pour la population. Parce que la population, c'est la commune du Golfe 4 que la population tiendra pour responsable. Bien évidemment. Alors, sur le plan éducation,
est-ce que la commune Golfe 4 s'est démarquée aussi pour qu'on puisse sentir que vraiment elle était toujours aux côtés des populations? Sur la question de l'éducation, je vous ai dit tout au début que l'État a entouré l'utilisation, la gestion des affaires communales de beaucoup de structures qui encadrent, qui suivent, qui orientent. Très tôt, c'est aussi une compétence partagée avec l'État, l'éducation. Très tôt, nos actions ont été ajustées, orientées par le contrôle financier. Vous savez, quand vous allez avec les dossiers sur les établissements scolaires au niveau du contrôle financier, ils vous disent, mais ils ont plein de lignes budgétaires là-bas, pourquoi vous voulez agir? Notre réponse, c'est de leur dire que la population ne savent pas qu'ils ont des lignes budgétaires. C'est la commune qui regarde. C'est difficilement que nous arrivons... Mais vous, ce sont les écoles primaires qui sont de votre ressort. Voilà, les écoles primaires et les jardins d'enfants. Voilà. Alors, nous avons commencé très tôt. Quand nous avons fait cette évaluation-là, nous avons commencé, vous avez vu, nous avons clôturé l'école à Tikoumé, à Djomaï, qui est à côté de l'église catholique là-bas, clôturée. Nous leur avons construit un nouveau bâtiment. C'est vous qui avez fait ça? C'est la commune du Golfe 4. Wow. Les gens demandaient qu'on écrive dessus Jean-Pierre Fabre, arrêtez. C'est de la compétence de la commune. La commune a fait son travail. C'est ça. Mais on n'a pas besoin d'afficher. On l'a badigeonné aussi. On l'a badigeonné. Et c'est rare dans la commune de Lomé, c'est ça. Oui, on l'a badigeonné. On leur a aussi construit un grand bâtiment polyvalent. C'est 3 classes avec bureau, mais on l'a rendu polyvalent, les salles polyvalentes de manière qu'ils puissent utiliser ça pour faire les grandes réunions. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'ils attendent, ils disent qu'on leur donne des tables bancs pour qu'ils puissent accueillir les réunions de leur inspection dans l'enceinte. Les réunions des inspections dans l'enceinte de l'EPP à Djomaï. Wow. Voilà. Et donc, nous leur avons aussi donné, on a donné des tables bancs aux écoles. Je crois que ça a été fait. Ça fait 800 plus 500 dernièrement. 1300 tables banques nous avons donné aux écoles, nous les avons distribuées dans les écoles. L'école primaire de Kodomé a gagné aussi un bâtiment de 3 classes et des latrines. Donc, vous avez construit une salle de 3 classes et puis les latrines aussi réhabilitées. Non, ou bien reconstruit. Deux nouvelles latrines. D'accord. Sur 8 écoles. Sur 8 écoles, on a construit 2 nouvelles latrines. On a fait les dispositifs de lavage des mains. Les latrines ont à chaque fois leur forage à côté. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes de fatigue, donc il faut gérer aussi. Donc c'est un peu ça. Et puis, toutes les écoles de notre commune pratiquement ont eu des tables bancs. Nous avons réhabilité à Kodjovi-Akopé. Vous savez qu'il y a 2 écoles primaires à Kodjovi-Akopé. L'une qui menace ruine. Nous avons écrit au ministère pour demander qu'on rase cela. Nous ne sommes pas encore entendus. Ça traîne toujours. Jusqu'alors. Ça traîne jusqu'alors. Quand vous allez là-bas... Et quelle est la solution intermédiaire que vous avez prévue ou bien... Notre solution intermédiaire, c'est de mettre la pression sur le ministère pour que le bâtiment soit rasé. Parce que quand vous rentrez dedans, c'est inadmissible. Nous, on avait suggéré même qu'on renvoie les enfants dans l'autre établissement. C'est ce qui a fait que nous avons réhabilité un bâtiment décoiffé dans l'enceinte de l'autre. Nous avons mis les toitures repeintes juste pour qu'on puisse rabattre les enfants de l'autre côté. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, les enfants continuent toujours pas à fréquenter le bâtiment. Une portion de ce bâtiment-là. Ah, mais tiens. La population, c'est vrai, c'est une réalité. C'est quel EPP là? EPP, Kodjovi-Akopé, eux-mêmes ils appellent ça Kpavime. Or, c'est le plus grand bâtiment. D'accord. EPP, Kodjovi-Akopé, Kpavime. Oui, très bien. Mais c'est le plus grand bâtiment. Il a 2 grands bâtiments de pratiquement une vingtaine de classes qui sont face à face, qui menacent ruine. Et donc, c'est ça. À Kodjovi-Akopé, nous avons donné des tables bancs. Nous avons réhabilité. Dans toutes les écoles, il y a les latrines, les dispositifs de lavage des mains. Maintenant, il y a une école également, entre-temps fermée par le gouvernement, sur votre territoire territorial. Oui. Sur votre ressort territorial, vous avez dit. Alors, c'était un CEG, mais qui n'est pas quand même de la compétence de la commune. Oui. Mais quand même, les enfants souffrent. Oui, c'est vrai, on sait bien que ça, c'est au niveau des régions. Mais
le temps que l'État ne... Dieu merci, les régions sont là totalement en fonction aujourd'hui. Ils vont prendre cela en charge. Mais c'est sur notre territoire. L'enceinte est délabrée, les clôtures cassées, les populations essaient de mettre des ordures. Donc, les travaux n'ont même pas encore commencé. Rien. Depuis pratiquement 2-3 ans. C'est laissé à l'État. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans le quartier. Wow. Alors, maintenant, sur le plan social, vous parliez quand même des actes ou bien des audiences foraines. Est-ce qu'en dehors des audiences foraines, vous avez pu faire d'autres choses sur le plan social? Sur les questions sociales, nous, au niveau de la commune du Golfe 4, je vous ai dit que nous avons commencé par les basiques. Les basiques sont immenses. Et sur la question sociale, c'est pour nous, à part les audiences foraines pour l'établissement des actes de naissance et de nationalité, c'est les questions d'assainissement le plus proche. Mais pour les actes de naissance et nationalité, est-ce que vous avez couvert tout le territoire? Ou bien, c'est-à-dire votre ressort territorial voudrait dire toute la commune? Non, le problème est immense. Quels que soient les moyens, nous avons la troisième phase qui est en cours actuellement. Pour plus de 2000 encore, 2000, ça se fera tout le temps. Mais je voulais préciser un fait. Pour attirer l'attention des parents, ils sont à Lomé. Comment se fait-il qu'ils soient dépourvus bien, n'ayant pratiquement pas les pièces? C'est des problèmes qu'il faut gérer en amont aussi. D'accord. Actuellement, les travaux se mènent au niveau des états civils pour que les choses soient mieux ordonnées, que les états civils soient plus proches des centres de santé où les enfants sont accouchés, pour que puisque les actes de naissance sont gratuits, pour les populations, pour les enfants. Donc, il faudra tout faire pour que, avant que les enfants... Vous sensibilisez les gens en ce sens? Oui, dès qu'ils naissent, avant de rentrer à la maison, qu'ils puissent avoir leurs pièces là. Au moins. Au moins. Merci. Alors, nous allons quand même essayer d'aller un peu plus loin ou plus vite avant la fin de votre mandat. Monsieur Rouné-Tordji, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire? Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Puisque vous étiez sur tous les fronts, c'est pourquoi j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire? Oui, il reste beaucoup à faire sur tous les fronts. Vous savez, c'est très vieux. Ça fait très longtemps que nous avons vécu dans la... Comment ils ont appelé ça? Dans les délégations spéciales. Des gens qui expédiaient des affaires courantes. Donc, et les problèmes se sont accumulés, entassés en strates. Les besoins sont immenses. Plusieurs niveaux de strates aujourd'hui qu'il faut aller progressivement. Les besoins sont immenses. Nous sommes battus pour réaliser, pour régler les plus basiques. Les plus basiques commencent par être réglés. Nous sentons, nous avons les effets. Mais quand même, les dépotoirs sauvages qui sont en train de nous déranger. Oui. Est-ce que vous y avez pensé aussi? Nous y travaillons. Je vais vous expliquer comment le processus des ordures se gère dans Lomé. C'est une affaire de Grand Lomé. Au niveau des communes, nous devons avoir des dépotoirs intermédiaires, retenus, officiels. Chez nous, nous avons retenu le dépotoir d'Amouti-V, au bord de la lagune là-bas. Toutes les communes doivent avoir leur dépotoir intermédiaire. Le district autonome du Grand Lomé se charge de la collecte des ordures de ces dépotoirs-là pour les amener au centre d'enfouissement technique d'Akepe. Régulièrement, cette portion du travail là a des soucis. Quand ils ont des soucis et que le système se bloque un peu, vous découvrez que des dépotoirs se multiplient dans vos communes. Donc, si le Grand Lomé ne vient pas enlever sur le dépotoir intermédiaire, cela automatiquement déteint sur les communes. Et régulièrement, ça arrive. Particulièrement au niveau de la commune Golfe 4, vous ressentez ça? Nous le ressentons cela tout le temps. Le maire a mené un projet avec ANASAP. On a un accord avec ANASAP où on a démantelé tous les dépotoirs sauvages. Mais ça n'a même pas fait 2-3 mois. Beaucoup de dépotoirs sont revenus. Et vous voyez, et ce travail-là doit se faire aussi par la sensibilisation. C'est dans ce sens que j'appelle nos populations à prendre conscience. Quand vous avez des dépotoirs chez vous, vous préparez des maladies. Et la plus grave de ces maladies-là, c'est le choléra. Et ça se développe très rapidement au niveau des dépotoirs. Donc, enlever les ordures. Nous avons mis un système en place pour enlever les ordures. Ce système-là aussi a quelques soucis, mais nous sommes derrière pour pousser
pour que les agents d'enlèvement d'ordures passent des maisons pour les enlever, pour les amener au dépotoir intermédiaire. Il faut que la population s'enregistre auprès de ces opérateurs-là pour que les gens viennent enlever les ordures chez eux. Ça peine aussi, ça souffre. C'est un système de grands moyens aussi. Et donc, un système de grands moyens. Nous devons... Oui, mais l'État vous accompagne, semble-t-on. Dit-on, pardon. Comment? L'État ne vous accompagne pas financièrement? Non, l'État n'accompagne aucune commune financièrement. C'est plutôt les communes, les prélèvements des recettes des communes qui sont versés au niveau de l'État pour que le DAGL puisse gérer cette portion de transfert des ordures vers le dépotoir, le centre d'enfouissement technique. Donc, quand l'État va venir en appui, l'État vient en appui avec ANASAP, qui a plus de moyens, de techniques et humains pour gérer cette station-là. Et l'État met les moyens à ce niveau-là, pas au niveau des communes. Donc, ce sont les taxes, les petits impôts, tout ce que c'est des portions de ces taxes-là, de ces prélèvements. C'est ceux-là qui essaient de vous mettre les moyens qui constituent vos recettes principales. Oui. Et il y a l'OTR qui prélève les impôts qui doivent être versés aux communes. Les communes elles-mêmes prélèvent quelques taxes. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue les ressources financières des communes. Et sur la base de cela, mais quand même, on vous taxe de communes riches au niveau du Golfe 4. Riches en problème. En problème. Oui. Mais en moyens financiers aussi, vous en avez vraiment les moyens. Maintenant, entre-temps, vous avez commencé par chasser les gens au niveau des ghettos. Est-ce que ça a été une action réussie ou bien il y a des couacs? Ou bien où en êtes-vous aujourd'hui? Justement. C'est un problème épineux. Les ghettos sont légion sur le territoire de la commune du Golfe 4. La police ne cesse de nous interpeller sur le sujet. Nous nous sommes mis à nous attaquer à ce problème. Et le premier ghetto, la première zone de ghetto à laquelle nous sommes attaqués, c'est la zone de Kodjouakopé, à la plage. La réussite est mitigée. Moi, je considère qu'on a réussi. Dieu merci, on a fini par dégager cette zone très difficile d'accès. Maintenant, il nous revient de restructurer, de remettre les commerçants, les petits commerçants qui sont, de les réorganiser pour que le calme revienne dans la zone. Eux aussi, ils ont compris. On les a tous dégagés. Mais ils ont compris finalement qu'on leur a réglé le problème qui est derrière, qui vient les attaquer régulièrement. Maintenant, il nous revient à nous, Golfe 4, de remettre cela en ordre. Mais il y a tellement de ghettos. Il y a tellement de ghettos sur notre territoire communal que à nous seuls, nous ne pouvons pas les régler. Nous les avons programmés, on s'attaquera à un autre ghetto très prochainement et vous aurez les nouvelles. Et nous aurons les nouvelles. Mais dans toute cette ambiance, nous avons appris quand même que vous, au niveau de la commune Golfe 4, vous n'avez trouvé qu'à construire une nouvelle salle de mariage à coût de centaines de millions. Mais avant, M. Gado, certainement, je ne sais pas s'il vit sur le territoire communal Golfe 4, il a une question à vous poser. M. Gado? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à notre invité. Oui. Bonjour. Bon, moi, ma question est que sur le boulevard, il y a des trous, quoi. Les gens ont mis du bois là-bas pour prévenir. Parce qu'il y a, je ne sais pas s'ils ont volé le couvercle. Donc c'est dangereux. Même à côté de CHU Olympio, là, il y a ça derrière. Si vous pouvez faire quelque chose. Secondo, moi, je vous demande d'apprêter vos dossiers pour les prochaines élections, parce que d'autres disaient que vous avez boycotté le Sénat. Pourquoi aller aux élections demain? Il faut aller, le pays ne les appartient pas. Là, nous ne parlons pas de questions politiques. Ce matin, nous avons M. Agbovon qui est le deuxième intervenant. Bonjour, M. Agbovon. Bonjour, M. Joachim. Oui. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Je salue notre cher invité. Oui. Monsieur Joachim, vous descendez de la Colombe en allant vers Amotivé. Vous virez à droite pour aller à Hanokopé. Il y a des dépotoirs là-bas. Il y a des gens qui habitent là-bas. Bon, est-ce que notre conseiller là, ils ont vu ça? D'accord. Il faut quoi de ça? Merci beaucoup. Voilà. Et vous avez écouté M. Agbovon et il a été précis par rapport à l'endroit qu'il indique. Oui, est-ce que vous constatez cela? Oui, c'est du dépotoir pour aller à Hankopé. Oui. Ou bien c'est le dépotoir dont vous parlez là? Non, c'est l'intermédiaire?
notre dépotoir intermédiaire, c'est plutôt quand vous descendez de la Colombe, vous allez à gauche plutôt. Oui. Lui parle de la droite pour aller à Hancock. Vous n'avez pas repéré l'endroit où... Non, je ne repère pas l'endroit. Oh, alors il y a entre CP Vito et les rails et puis le marché, le nouveau marché de Hancock. Ah là, c'est pas de la Colombe de la Fête, c'est plutôt de l'hôpital. Oui. De l'hôpital. Oui, il y a l'enceinte de la gare routière Codomé. Tout ce terrain-là, vous savez, en 2023, nous avons fait un budget pour reconstruire la gare routière, pour remettre, parce que c'est dans les compétences propres de la commune. D'accord. La gestion des Donc vous gares routières. Travaillez. Non, écoutez le sujet. Nous avons mis au budget, nous avons prévu en 2 niveaux un budget pour reconstruire la gare et réhabiliter tout cela, pour pouvoir occuper l'espace. Mais dans le processus, il fallait demander que l'État mette à disposition le terrain. Et dans ce processus-là, on nous a répondu que OTR, on a remis le terrain à OTR qui va construire une brigade là-bas. Et c'est comme ça, c'est resté. Et nous gérons les problèmes qui sont autour. Il y a des populations. En attendant. C'est une zone de ghetto aussi. D'accord. Probablement celle que nous allons attaquer prochainement. Pour les couvercles. C'est ce que nous appelons les tampons. C'est ce que nous appelons les tampons. À chaque fois que vous les mettez, les gens viennent voler pour vendre. D'accord. Alors, nous sommes malheureusement, le temps est contre nous et nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission, mais vous n'avez pas pu répondre à la préoccupation concernant la salle de mariage construite à coût de centaines de millions pendant que d'autres problèmes sont là. Centaines de millions, c'est tout un bâtiment qu'on a construit là-bas avec, quand on parle de centaines. Mais pour décorer, c'est quelques millions. Mais vous savez que c'est le premier des rôles des communes de célébrer les mariages. Bien sûr. Une commune qui n'a pas une salle de mariage digne de ce nom n'est pas une commune en réalité. Est-ce que les populations peuvent encore vous faire confiance et croire en vous que vous... Les populations doivent nous faire confiance. Monsieur Gado vient de le dire, monsieur Agbavon vient de le dire. C'est-à-dire que si les populations ne peuvent pas croire en les communes, tout ce qui se passe en haut, ils vont subir. Voilà. C'est l'unique solution qui nous reste au Togo, c'est les communes. C'est les communes. Oui. Et vous êtes prêts? Nous sommes prêts à être toujours à leur côté. Oui. Monsieur Houndé Todi, Cordio Simplice, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais figurez-vous, prochainement, une question vous sera posée clairement sur la route de Badago, qui connaît toujours des réhabilitations et les problèmes ne cessent jamais. Oui. Merci à vous. Merci à vous aussi d'être passé chez nous. Merci aux auditeurs et bonne journée. Bonne journée à vous également. Ascool, merci pour l'accompagnement technique. Claudia Adino, Amjoy Allah. Madame, Monsieur, je suis Joachim Betim. Excellente journée à toutes et à tous.